Bonjour à chacun et à chacune. Et pour commencer, je vous invite à sentir que nous allons passer un moment ensemble pour vous permettre d'aller à l'intérieur de vous, pour vous recentrer et vous faire du bien. Si je vous dis ça, c'est que l'idée, c'est que vous ayez à l'intérieur de vous une intention pour cette émission. En fait, à partir du moment où nous faisons quelque chose, il est important d'émettre une intention. Ainsi, on ne loupe pas le coche. C'est-à-dire que, en ayant cette intention en vous, vous allez pouvoir, au fur et à mesure de notre temps que nous allons passer ensemble, pouvoir vous installer dans ce qui est vraiment bon pour vous, avec ce que je vais vous apporter aujourd'hui. Et du coup, demandez-vous à cet instant, voilà, ce que vous avez envie de vivre aujourd'hui lors de cette émission, de ce moment que nous allons passer ensemble. Qu'est-ce que vous avez envie de sentir à l'intérieur de vous? Quelle ambiance, quel climat vous aimeriez vivre, installer à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est plus de paix, justement? Est-ce que c'est plus de confiance? Est-ce que c'est plus de présence, de calme, de détente? Voilà, ayez cette intention dans votre tête. Voilà. Et vous pouvez faire cela vraiment à chaque fois que vous vous rendez à un rendez-vous. Et même lorsque vous vous levez pour aller travailler, l'idée c'est d'émettre une intention à l'intérieur de soi. Et ainsi, toutes vos cellules, votre inconscient, eh bien, connaît la direction dans laquelle vous voulez aller. Et ainsi, chaque pas sera davantage avec de la conscience, de la présence. Ok? Voilà. Et puis si toutefois vous n'avez point encore à cet instant d'intention particulière, eh bien vous allez vous laisser accueillir ce qui est là. Et pour continuer ensemble, mon intuition m'a soufflé d'ouvrir le livre de l'Oracle des prénoms, un livre que j'ai donc créé avec ma sagesse intérieure. Et au hasard, si le hasard existe, c'est le prénom Léopold. Léopold qui attire là mon attention. Et je vous le lis, je me le lis aussi à moi, bien entendu. Donc le texte dit « Laisse passer tes idées noires. Vois tout ce qui est déjà présent dans ta vie. Énumère tout ce que tu veux vraiment voir venir en toi et dans ton quotidien. Opte pour voir le verre plein et non le verre vide. Vois ce qui est positif. Prophétise-toi le meilleur. Rêve-le. Dis-le à haute voix. Chante-le. Ouvre-toi à l'amour de la vie et accepte de recevoir les cadeaux de l'univers. La terre-mère est là sous toi, stable, solide, où que tu sois et quoi que tu fasses. Demande à la terre de t'accompagner dans la réalisation de tes projets. Crois en elle. Voilà ce que propose le texte qui se nomme Léopold. Et vous avez pu constater que le texte utilise le tutoiement. Alors que là, je suis en train de vous voyer. Et en fait, en français, effectivement, il n'y a pas de distinction entre le vous et le... Enfin, justement, en français, il y a une distinction entre le vous et le tu, alors qu'en anglais, il n'y a pas de distinction. C'est toujours le you. Là, je vais faire une alternance aujourd'hui, si vous le voulez bien, entre le vous et le tu, entre le vouvoiement et le tutoiement. L'idée derrière tout cela est de créer aujourd'hui ensemble une zone, un espace-temps d'intimité pour que vous puissiez retrouver vous-même votre propre intimité avec vous-même. Et c'est dans cet espace d'intimité avec vous-même que vous allez pouvoir ressentir davantage de paix et de présence consciente. L'intimité, c'est quelque chose d'assez compliqué que nous n'avons pas l'habitude de vivre. Et pour illustrer cela, pour vous aider à être dans l'intimité, je vous propose, comme le texte en a parlé, d'imaginer la terre qui est là sous vous.
imaginez, imaginons. Imagine-toi, assis, assise à cet instant sur la terre. La terre, elle est toujours là, sous nous, où que nous allions, quoi que nous fassions, avec qui que nous soyons. Même si à cet instant, vous êtes dans un lieu qui est en étage, eh bien la terre, de toute façon, elle est là, sous nous, elle est là. Et de créer cette connexion en esprit avec la terre, que vous la voyez ou non, la terre, mais simplement de ressentir la présence de la terre. C'est déjà une première intimité, une première liaison, et ce que cela va ramener à l'intérieur de chacun de nous, c'est un sentiment de sécurité. Et vous le savez très bien, c'est que nous manquons souvent de sécurité à l'intérieur de nous. Alors, continuez à sentir, à visualiser la présence de la terre. Elle est là. Que vous soyez assis, assise donc, ou en train de marcher, la terre est là. Elle est là. Elle est là avec ses qualités de stabilité donc, comme je le disais, ses qualités aussi de force de concrétisation, ses qualités de créativité, son abondance, sa diversité. La terre nous nourrit chacun. Elle nous apporte de quoi nous loger, nous vêtir et donc nous nourrir. Aussi, à cet instant, laissez-vous dans cette conscience de la présence de la terre être dans la gratitude. Alors, intérieurement, je vous invite à remercier la terre d'être là. Car sans elle, à cet instant, qu'est-ce qui se passerait ? Je me souviens du jour où j'étais en Yougoslavie, à l'époque ce pays s'appelait ainsi, et il y a eu un tremblement de terre. Et la terre a tremblé. Et du coup, dans l'hôtel dans lequel j'étais, je me suis rendu compte que je ne pouvais me retenir à rien. Tout bougeait, les murs bougeaient. Et effectivement, si la terre s'ouvre, eh bien ma foi, effectivement, il n'y a plus de stabilité. Alors à cet instant, je présuppose que là où vous êtes, quand vous m'entendez, il n'y a point de tremblement de terre. Alors sentez l'assise et que nous pouvons nous poser encore plus sur la terre. Voilà. Cette terre qui est toute ronde, qui tourne dans l'espace sur son axe à cet instant, ayez vraiment ce sentiment à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, qu'elle est notre alliée la plus intime, notre mère. Ben oui, c'est elle qui nous nourrit, la terre. Et voyez-vous, en ayant cette conscience, aussi souvent que vous le pouvez dans une journée, de la présence de la terre, eh bien, c'est comme si l'enfant que nous sommes, car nous sommes tous quelque part un enfant à l'intérieur de nous, eh bien, nous pouvons nous poser, nous relaxer, nous détendre. La terre, elle nous accueille. Et franchement, elle nous aime. Parce que nous, enfants de la terre, quel que soit notre âge, notre sexe, quel que soit le lieu où nous habitons, nous sommes ces enfants-là, un peu garnements. Souvent, on oublie, nous oublions ce qu'elle fait pour nous, ce qu'elle nous offre, et elle ne nous juge pas. La terre est vraiment sans aucun jugement. Conscientisez cela. Souvent nous l'oublions tellement. Alors à cet instant, en vous reliant de par votre esprit et votre cœur à la terre, notre terre-mère à tous, c'est peut-être un peu plus de calme qui se pose. Et puis, ce que je vous propose, c'est d'imaginer que tout ce qui vous encombre, les pensées limitantes, les croyances limitantes, les comportements limitants, les douleurs dans le corps physique, imaginez que tout cela glisse vers la terre.
comme une énergie liquide, fluide. Voilà. Que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, cela n'a pas d'importance. Simplement ayez cette intention. Et cela va être un des mots-clés de cette émission aujourd'hui, l'intention. Donc ayez cette intention que tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous engonce, tout ce qui vous pèse sur les épaules, sur le dos, tout ce qui vous meurtrit, tous les ressentiments, et puis tout ce qui ne satisfait plus votre plus haut bien, pouf, imaginez que ça glisse vers la terre. Et prenez conscience qu'elle n'attend que cela de vous, la terre. Elle sait recycler cela. Elle sait faire tellement de choses, la terre. Tellement de choses. Alors osez à cet instant lui déléguer, tiens la terre, je te donne, même tout ce qui m'encombre et je ne sais même plus de quoi il s'agit, tout ce qui m'empêche de réaliser mes projets, mes rêves, mes objectifs, tout ce qui m'empêche d'aimer, d'être en harmonie, tout ce qui m'empêche de savourer la vie, le quotidien. Je te rends la terre. Recycle pour moi. Voilà. C'est cela. Vous y êtes. Chaque instant de votre vie où vous faites cela, où vous penserez à faire cela, vous trouverez là une aide précieuse, un allié précieux, une alliée précieuse, la terre. Souvent, nous nous sentons tellement seuls, démunis, sans espoir même parfois, parce que, oui, dans la vie, il arrive que des fois, oui, nous nous sentons et nous sommes seuls. Eh bien, cet allié, la terre qui est toujours là, déjà, ça peut créer un relâchement, une relaxation, une détente à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous. Et puis, c'est une forme de reconnaissance que vous offrez, que nous offrons à la terre. C'est comme si nous lui disions « Je te reconnais, merci d'être là. » Parce que la magie de la terre, comme vous le savez, c'est qu'elle crée. C'est sa particularité à la terre. Elle crée à chaque instant. Regardez tous les fruits, les fleurs. Regardez les arbres, la végétation. Regardez tout ce qui existe sur la terre, tout le vivant. Le vivant est issu de la terre. Et puis, si toutefois, comme nous humains, nous sommes issus du corps de notre mère, eh bien nous sommes nourris par la terre, vêtus par ses fruits. Les tissus en coton que nous portons sur nous, le coton a été au bout d'une longue chaîne de transformation qui a fait qu'on a des vêtements qui nous tiennent chaud là. En tout cas, j'espère que vous avez chaud avec vos vêtements à cet instant. Et puis, conscientisez aussi que la terre nous offre, grâce à ces arbres fruitiers, toute cette infinie diversité de fruits, et puis des légumes. Car, en vous disant cela, je zoome avec vous sur le concept d'abondance et de pénurie. Souvent, nous croyons que nous sommes dans la pénurie, qu'il manque plein de choses, et puis les médias en plus savent s'accaparer cela, car le manque fait vendre, le drame fait vendre. Et en fait, regardez, si vous avez la chance, tout comme j'ai cette chance-là, de pouvoir descendre là dans la rue, aller sur un marché ou devant un magasin de primeurs, et de voir tous ces étalages de fruits et de légumes, toute cette variété, ces couleurs, ces formes, ces goûts différents. Quelle abondance! Quelle gratitude à avoir dans nos cœurs! Et tellement souvent nous oublions. Nous oublions parce que nous n'avons pas appris des tout petits
à remercier cette abondance. C'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a certains endroits du globe où effectivement la Terre n'offre pas une diversité comme peut-être vous l'avez ici, là où vous êtes, là où je suis. Alors ce que je nous propose de faire, je m'associe à vous. Je le fais déjà et je souhaite le continuer, je le souhaite le continuer avec vous, si vous le voulez bien. C'est que lorsque nous allons être devant un magasin de primeurs ou en nous baladant dans les allées d'un marché, en voyant toute cette diversité de fruits, donc de fleurs aussi, hein, il y a des fleuristes, de légumes, c'est de remercier. Remercier ces fruits d'exister. Remercier ces arbres fruitiers, ces plants, ces plantes qui ont créé tout ce qui est là. Et puis, de remercier toutes les personnes qui ont fait que tous ces fruits, ces fleurs, ces légumes soient là devant nous. Que ce soit les personnes qui ont planté ces graines, ces fleurs, ces arbres, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les personnes qui ensuite ont transformé, que ce soit même, oui, même si ça paraît bizarre et étonnant, de remercier ces machines qui ont transformé la matière première afin que nous ayons tout cela à disposition devant nous. Pour être vraiment dans cette gratitude du cœur, et ce que cela va offrir, c'est une onde de paix, une onde d'amour, de reconnaissance du vivant, parce que tout ce que nous allons manger qui est là devant nous, c'est du vivant. Ce vivant qui nous offre sa vie, leur vie, pour notre santé, pour notre épanouissement. Et l'idée est de faire cela sans honte, sans culpabilité. Tous ces fruits nous offrent leur vie. Gratitude, même chez un poissonnier. Remerciez, si vous êtes mangeur de poissons, remerciez tous ces poissons de nous offrir leur essence, leur vie, pour que nous puissions nous-mêmes continuer à croître. Ce que cela va continuer à faire à l'intérieur de chacun de nous, c'est d'ouvrir notre cœur à la gratitude, à l'amour, l'amour infini, l'amour inconditionnel, la paix. Car vous le savez, je ne fais que réouvrir des portes qui sont déjà ouvertes, c'est que tout sur la terre est interdépendant. Tout, tout. Et donc, les fruits qui sont là, eh bien, ils se prêtent. Imaginez cela. Ils se prêtent, je dirais avec grâce, à s'offrir à nous. Non, ils ne se sacrifient pas. Ils s'offrent à nous. Alors, c'est à nous, à chacun d'entre nous, d'être conscients qu'il s'offre à nous pour que nous puissions goûter vraiment en conscience, avec la gratitude dans le cœur, le remerciement pour ce qu'il nous offre. Car en fait, peut-être serez-vous d'accord avec moi, c'est que tout ce que crée la terre a bon goût. Tout ce que crée la terre a bon goût, a une saveur, a une texture particulière, une couleur particulière aussi. Et l'idée est que nous, humains, nous soyons de plus en plus chaque jour dans l'appréciation de tout ce que nous offre la terre. L'appréciation. Alors, à cet instant, je vous propose de sentir en vous, si vous le voulez bien, cette intention d'apprécier tout ce que nous offre la terre. Et dans votre esprit, repensez à tout ce que vous avez fait peut-être depuis ce matin ou depuis hier soir et qui a fait que grâce à la terre,
vous avez pu bien peut-être manger, peut-être vous laver, hein, parce qu'il y a l'eau aussi dans la terre, que vous avez un toit sur la tête, les matériaux sont issus de la terre. Conscientisez, ayez cette intention d'apprécier. Laissez-vous développer à cet instant, même en même temps que je parle, cette appréciation, cette gratitude pour la terre et pour tous ceux et celles qui ont transformé ces matières premières pour que, voilà, vous puissiez être nourris, rassasiés, un peu ou beaucoup, de toute cette fécondité, cette fertilité de la terre. Voilà. Même l'électricité qui est là, que nous utilisons quand nous actionnons l'interrupteur dans la pièce, peut-être pas à cet instant s'il y a le soleil qui est là, mais l'air qui est là, l'énergie, tout cela aussi fait partie de la terre, des éléments de la nature. Remerciez l'air. Remerciez même, je parlais du soleil, remerciez la lumière du soleil. Qu'il fasse jour là où vous êtes à cet instant ou qu'il fasse nuit, le soleil est toujours là. Ayez cette intention à l'intérieur de vous de remercier aussi la lumière du soleil, sa générosité, sa constance, sa persévérance à offrir de son énergie, de sa clarté. Laissez-vous continuer à être dans cette appréciation, cette reconnaissance des éléments de la nature qui sont toujours là, en tout cas sur une grande majorité de la planète, et qui nous offrent leur qualité, qualité de la terre, qualité de l'air autour de nous, qualité de l'eau. Quoi que vous en pensiez, même si vous avez l'impression que c'est pollué, prenez conscience des rivières souterraines, prenez conscience des cascades, élevez votre regard intérieur vers la pureté de l'eau, vers cette eau, je dirais, originelle en quelque sorte. Prenez conscience à nouveau donc de la lumière, du soleil. Voilà, tous ces éléments qui sont toujours là et que nous oublions de remercier. Et voyez-vous, en vous disant cela, je repense à une fête qui existe en Amérique et qui s'appelle, alors pardonnez-moi l'accent parce que j'ai un accent de titi parisien quand je parle en anglais. Souvenez-vous d'une fête donc qui s'appelle Thanksgiving. Je l'avais prévenu, hein, je suis pas forte en anglais. Thanksgiving. En tout cas, c'est le remerciement, n'est-ce pas? Eh bien, regardez attentivement ce que signifie cette fête au démarrage. C'est le remerciement, c'est la gratitude. Les pionniers au démarrage en Amérique, la terre elle était aride et puis ils arrivaient. Et pour les premières récoltes, après tout le travail, tout le labeur qu'ils avaient fait, eh bien, ils s'octroyaient un jour de fête et ils remerciaient la terre, la nature, les éléments, et cette récolte, plus ou moins abondante, mais ils avaient cette conscience de la gratitude. Ils avaient cette intention du cœur de remercier. Ils avaient cette conscience que rien n'est acquis, que rien n'est dû, et que tout est le fruit de notre travail, de son travail. Alors à cet instant, et pendant que vous allez sentir toute cette énergie être là, de gratitude, je vous invite vraiment à la laisser monter en vous, pour tout ce dont vous avez envie de ressentir de la gratitude. Voilà, laissez monter ce sentiment
de merci, de gratitude pour tout ce dont vous avez envie. D'accord ? Et donc là, dans cette gratitude, je vous invite à regarder autour de vous, à être attentif à ce qui se passe autour de vous et de ressentir aussi de la gratitude pour tout ce qui est là autour de vous, que ce soit les objets, les vêtements, tout ce que vous portez sur le dos aussi, en vous souvenant que tout ça a été créé. Remerciez encore intérieurement, simplement en disant merci, merci, merci. Car tout ce dont vous êtes conscient autour de vous a été rêvé un jour dans la tête de quelqu'un, créé par d'autres, ou par la même personne, et puis est venu là autour de vous. Prenez conscience de ça. Tout ce qui existe là autour de vous, autour de nous, a été rêvé un jour, puis créé, s'est matérialisé, s'est manifesté. Et souvent nous nous sentons vides, démunis, nous voyons le verre vide. Or regardez, sentez tout ce qui existe, tout ce qui est présent. Waouh, quelle abondance, quelle richesse! Si vous êtes sur cette recherche, sur cette quête de l'abondance, regardez déjà tout ce qui est présent. Waouh! L'ordinateur, le téléphone portable aussi, les livres, tout ce qui est là, vos habits, les chaussures. Waouh, waouh! Quelle abondance! Et je vous invite à vous demander aussi ce que vous avez créé dans votre vie. Tout ce qui existe et que vous avez créé. Car depuis que vous êtes enfant, vous en avez créé des choses. Ça peut être des objets, ça peut être des activités, des actions. Pour nous, mesdames, et vous, messieurs aussi, le nombre de repas que vous avez créés dans votre vie, le nombre d'actions que vous avez faites. Pour ceux qui ont écrit des livres, le nombre de mots que vous avez écrits, le nombre de livres. Pour vous qui aimez vous amuser avec l'ordinateur et qui créez peut-être de la musique ou toute autre chose, sentez tout ce que vous avez créé. Je vous entends peut-être dire, oui non, j'ai rien créé de ma vie, moi je suis pas un créateur. Je crois profondément que c'est une erreur. J'étais la première dans ce cas-là, car il m'a fallu des décennies pour comprendre que j'ai créé des choses, je créais des choses, que j'étais moi-même créatrice. Et nous oublions ça, que nous sommes créateurs, que nous créons beaucoup de choses, même si dans votre travail actuel, c'est un travail qui vous ennuie, que vous n'aimez pas, eh bien vous y avez créé beaucoup de choses, vous y avez dépensé de l'énergie, du temps, vous y avez mis vos actions, votre intelligence, de l'esprit et du cœur. Créateurs, nous sommes tous des créateurs, nous l'oublions. Si vous êtes quelqu'un qui dessine, combien de dessins avez-vous fait? Même lorsque vous faites des gribouillages, en répondant au téléphone, je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive de faire des petits dessins en même temps que mon interlocuteur me parle. Eh bien, c'est une manière de créer. Alors, je vous entends dire aussi, oui, mais c'est nul, c'est rien, c'est pas intéressant. Et alors, tous les chefs-d'œuvre ont commencé par des brouillons. Et nous avons le droit de faire des brouillons. Et puis, les brouillons peuvent être aussi des chefs-d'œuvre en soi, non? Lorsque j'étais plus jeune, je créais des tapis. Je faisais moi-même des tapis, donc brin après brin. Et puis, comme je suis une fille, ma grand-mère m'avait appris à faire du tricot. Alors je faisais ça machinalement, jusqu'au jour où j'ai compris
que créer des tricots, des écharpes, ou de faire toute autre chose, même de la cuisine, des plats, c'est être créateur. Et ce que je nous invite à conscientiser à cet instant, c'est que nous sommes tous, je le redis, des créateurs, des créatrices. Même lorsque nous parlons, nous créons par nos mots. Regardez, ressentez à cet instant, je suis en train de vous parler, je suis loin de vous, même si j'ai l'impression d'être avec vous, et en même temps, c'est par ma voix que vous entendez que vous créez des images dans votre tête, ou que vous ressentez des choses dans votre corps. Il y a une création qui se passe en vous. L'idée est d'être conscient, consciente de ce que nous créons, de ce qui se crée en nous et de ce que nous créons. Par exemple, dans un autre ordre d'idées, lorsque une personne vous dit un mot gentil ou vous fait un compliment et que vous le prenez, ce mot gentil ou ce compliment, eh bien, vous êtes en train de prendre une émotion, une sensation qui s'est créée à l'intérieur de vous et que vous laissez se déployer. Et ça, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous, d'accepter de laisser se créer à l'intérieur de nous une onde déjà de bien-être, une onde de paix, et puis que nous soyons capables de continuer à créer à notre tour. Oui, nous sommes tous des créateurs, des créatrices. Nous l'oublions surtout quand nous avons eu des modèles, des parents, des adultes autour de nous qui avaient une certaine vision de ce qu'était un créateur, un artiste. Et nous avons pu croire que nous n'étions pas un artiste, un créateur. Eh bien si, nous avons tous des talents. Tous. Nous sommes tous, et j'aime bien cette métaphore, nous sommes tous des arbres fruitiers. Imaginons que je sois un poirier, peut-être êtes-vous un pommier, ou alors un cerisier. Eh bien, nous avons tous des fleurs à offrir de nous, en nous, et nous avons tous des fruits à laisser arriver, parvenir à maturité, à croissance, et à offrir, pour que chacun puisse, en tout cas tous ceux qui vibreront sur notre fréquence, eh bien qu'ils puissent goûter à nos fruits. Nos fruits, un autre synonyme pour nos fruits, serait nos talents, nos compétences, nos savoir-faire, nos savoir-être. Et là, l'idée que je nous propose à cet instant, c'est que chacun d'entre nous, nous nous demandions quel arbre fruitier je suis à cet instant. Je le redis, quel arbre fruitier je suis à cet instant. Demandez-vous cela et laissez monter en vous. Car, à nouveau, je le redis, vous êtes des créateurs, nous sommes tous des créateurs, nous avons tous une capacité de créer qui nous est propre. Et dans cette métaphore de l'arbre, voilà, conscientisez. Quel arbre fruitier êtes-vous? Là, à cet instant, ce qui monte en vous. Même, ça peut être un prunier, ça peut être un marronnier, un châtaignier, ça peut être n'importe quel autre arbre, même un plant de tomate, pourquoi pas? Sentez. Car l'idée derrière cela va être de pouvoir vous dire, si vous êtes un poirier, eh bien que vous voulez donner de superbes poires. Et ne pas chercher à vouloir donner des pommes. Car nous passons notre temps souvent à vouloir être autre que ce que nous sommes, à vouloir faire plaisir aux autres, à répondre aux attentes des autres, les autres qui nous disent « tu es un magnifique figuier », alors que nous ressentons un magnifique cerisier.
Eh bien, si nous sommes un magnifique cerisier, notre rôle, notre but est de donner des cerises succulentes, merveilleuses, goûteuses, et non pas d'essayer d'être un merveilleux figuier, parce que là, c'est l'impuissance à coup sûr. Et puis, c'est le sentiment d'estime de soi qui va descendre dans les chaussettes, la confiance va devenir inexistante. C'est ça que nous passons notre temps à faire, vouloir être autre que ce que nous sommes. Et donc la question qui est derrière est cette fameuse grande question existentielle. Qui suis-je? Eh bien, à cet instant, à cette question qui suis-je, je vous invite à vous la poser en vous demandant: si j'étais un arbre fruitier, je serais quel arbre fruitier? Et vous accueillez. Et en faisant cela régulièrement, vous allez pouvoir sentir que c'est votre estime de vous-même qui va remonter. C'est l'image de vous qui va être plus lumineuse, plus radieuse. Ce qui va pouvoir lâcher à ce moment-là, c'est la notion de comparaison. Car, à nouveau, et vous le sentez dans votre cœur, cela, et puis vous le vivez sûrement, c'est que à chaque fois que nous nous comparons à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, à l'extérieur de nous, eh bien souvent c'est à notre détriment, et nous nous martelons, nous nous flagellons. Donc l'idée, c'est d'arrêter de nous comparer pour pouvoir être dans cette paix à l'intérieur de vous et de déployer qui nous sommes vraiment. Est-ce que vous sentez à cet instant que vous êtes un superbe arbre fruitier? Vous faites peut-être partie d'une famille qui crée les mêmes fruits et fleurs que vous? Oui, d'accord. Eh bien, ça s'appelle le sentiment d'appartenance. Vous appartenez peut-être à la famille des cerisiers ou à la famille des figuiers. Vous n'êtes plus tout seul. Et vous, dans votre unicité, dans votre spécificité, vous êtes un bel arbre. Que vous ayez un tronc noueux, que vous soyez haut comme 3 pommes, si je puis dire les choses ainsi, ou que vous soyez gigantesque, en tant qu'arbre, vous êtes tel que vous êtes. Point final, chapitre 2. Vous êtes comme vous êtes. Lâchez la comparaison. Lâchez le jugement sur ce que vous devriez être, sur ce que vous devriez faire. Vous faites ce que vous pouvez. Nous faisons tous du mieux que nous pouvons à chaque instant. Si vous êtes un figuier, vous faites du mieux que vous pouvez à chaque instant pour donner les merveilleuses figues avec ces feuilles magistrales qui sont les vôtres. Car ceci est vraiment un fléau au quotidien et que je constate pour ma part vraiment beaucoup, que j'ai vécu aussi et que je vis encore parfois, dans cette comparaison. Vouloir être aussi beau que... mais ça n'en est jamais fini comme quête. Alors, la seule comparaison que vous pouvez éventuellement avoir, c'est de vous comparer à vous-même, c'est-à-dire de voir où vous en êtes, de votre propre évolution, de votre propre croissance, de vos propres axes de progrès. Où est-ce que vous en êtes? Car la vie est tellement bien fichue que il y a des saisons, il y a des cycles, il y a des rythmes. Pensez aux saisons. Il y a, notamment de ce côté-là du monde, moi je suis en Europe à cet instant, il y a des saisons. Donc je ne vais pas demander, et j'imagine que vous non plus, je ne vais pas demander à un arbre en hiver de me donner des cerises. Non? Si? Vous demandez des cerises à un arbre en hiver? Je crois pas. Je crois pas. Sinon, vous allez vous énerver après l'arbre en lui disant « Mais comment ça, tu m'as pas encore donné tes cerises? Mais c'est quoi ton truc ?» Non, la vie, grâce à cette notion de cycle, fait que tout vient en son temps. Alors si vous estimez à cet instant que ce que vous avez à offrir au monde, parce que vous le sentez dans votre cœur que vous avez des talents à offrir,
Si vous avez donc l'impression que vous n'avez pas encore tout donné ou comme il aurait fallu, eh bien, je vous invite intentionnellement à l'intérieur de vous à vous dire « c'est en cours, c'est en cours, je suis en cours, je suis en cours ». Voilà, tout ce que j'ai à offrir, je grandis là-dedans au fur et à mesure. J'ai déjà fait beaucoup. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Je présuppose que vous avez fait des choses. Vous n'avez pas pu ne rien avoir fait quand même de votre vie. Même si vous avez l'impression, je l'entends, que vous vous dites « mais non, j'ai rien fait, j'ai toujours suivi le chemin des autres ». Mais n'empêche, vous avez développé des qualités. Même si vos activités ne vous plaisaient pas, vous avez développé des qualités. J'en suis intimement convaincue. Peut-être que vous avez développé des qualités d'écoute, de présence, d'observation, si toutefois autour de vous, vous n'aviez pas l'espace pour vous exprimer. Oui, non. Même si vous n'avez pas pu, effectivement, là, dans ces contextes-là, vous exprimer. Ressentez, conscientisez le nombre de qualités. Quelle abondance! Déjà, vous êtes riche de ça, même si les contextes étaient compliqués, douloureux, difficiles. Si dans votre métier, que vous n'avez peut-être pas choisi, vous vous êtes levé à reculons chaque matin, ou peut-être encore aujourd'hui, et que vous vous dites « mais j'apprends rien, c'est stérile », je vous invite à regarder autrement, de défocaliser votre regard, de mettre le projecteur un peu à côté et de vous dire « ok, malgré, effectivement, toutes ces activités qui ne me réjouissent pas trop, qu'est-ce que j'ai développé comme qualité ?» Peut-être est-ce de la rigueur, le sens de l'organisation, la ponctualité, la rigueur, la patience. Même en faisant des photocopies que vous n'aimez pas faire, peut-être avez-vous développé là le sens de la méditation, même si ça vous surprend ce que je suis en train de dire là. Conscientisez le nombre de qualités, car si vous faites cela, et je vous invite à faire cela au quotidien, de conscientiser les qualités que vous avez mises en œuvre, développées, déployées, grâce à chaque expérience, chaque activité, chaque rencontre, vous allez vous sentir plus riche. C'est vos fruits que vous mettez en lumière à l'intérieur de vous, vos talents, votre héritage personnel, comme j'aime bien dire. Et c'est ça qui va permettre à votre estime de vous-même de grandir, à une onde de paix de se poser, de se réguler à l'intérieur de vous. Et plus vous reconnaîtrez au quotidien vos qualités, vos compétences, eh bien la vie va se charger d'amener des situations plus douces, plus réjouissantes sur votre chemin. Parce que en plus, vous aurez à l'intérieur de vous une confiance accrue, puisque vous saurez que vous avez ces qualités. Alors, vous vous sentirez davantage prêt et prête à vivre de nouvelles expériences que la vie va vous amener. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure qui vous êtes et offrir vos fruits, votre potentiel au monde, vous accomplir, vous réaliser. Et nous avons toute la vie pour cela. Toute la vie. Elle est faite pour cela, la vie, pour nous aider à nous réaliser au fur et à mesure, jour après jour, instant après instant. Maintenant, sur ce thème du qui suis-je, c'est vraiment une question que nous avons tous à nous poser régulièrement. C'est vraiment une question existentielle, une grosse question, comme j'aime bien dire aussi. C'est une grosse question, mais qui suis-je en fait? Et l'idée est effectivement de sentir de plus en plus cela.
pour pouvoir rayonner la paix et l'amour. Alors comment faire encore, me direz-vous, pour cela? Eh bien, je vous invite à vous poser la question très régulièrement, d'écrire qui suis-je, et puis de laisser monter tout ce qui monte en vous, même si c'est je ne suis pas ceci, 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 cela. Écrivez ce que vous n'êtes pas. Ça va comme débroussailler le terrain à l'intérieur de vous. Car au final, voyez-vous, vous n'êtes ni votre corps physique, ni vos émotions, vous n'êtes ni vos pensées, et oui, vous n'êtes point non plus tous ces climats à l'intérieur de vous qui montent, ces sensations, non, vous n'êtes point cela. En fait, vous êtes, nous sommes lumière, nous sommes amour, et oui, c'est cela qui est à rencontrer à l'intérieur de vous dans des expériences directes. Et pour aller sur ce chemin de la rencontre directe avec sa véritable essence à l'intérieur de nous, l'idée est de s'interroger. Qui suis-je? Ok, je suis un arbre fruitier, lequel? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je ressens? Donc, conscientisons tout ce qui est là, les sensations, les émotions, les pensées, pour aller au fur et à mesure au-delà de tout ça et rencontrer en nous cette énergie subtile, réjouissante, lumineuse, qui est complètement vibration, vibratoire. Et je le rappelle, dans ce thème du qui suis-je, nous sommes tous des êtres vibratoires. Tout notre corps physique vibre. L'image associée à cela, métaphorique, c'est l'image d'un instrument de musique. Là aussi, vous pourriez vous demander, et je vous invite à le faire à cet instant, quel instrument de musique êtes-vous à cet instant? Êtes-vous une guitare, une flûte traversière, une contrebasse, un triangle? Si vous étiez donc un instrument de musique, demandez-vous cela à cet instant. Quel instrument de musique êtes-vous? Quel son vibrez-vous? Un son grave, un son aigu, un son continu, un son discontinu? Ressentez cela, conscientisez cela. Laissez monter simplement à l'intérieur de vous. Si j'étais un instrument de musique, je serais quel instrument de musique? Je suis quel instrument de musique à cet instant? Un hautbois? Une grosse caisse? Une batterie? Une guitare électrique? Acoustique? Un clavecin? Un orgue? Je donne tous ces exemples, voilà, qui permettent à l'intérieur de vous, à votre inconscient, de laisser monter sur votre champ de conscience. Quel est l'instrument? Un piano à queue, demi-queue, quart de queue. Quel instrument? Et sentez que cet instrument que vous êtes à cet instant, sans aucun jugement toutefois, eh bien, souhaitez lui donner le meilleur son. Conscientisez donc le son que vous émettez et l'ampleur, l'amplitude que vous pourriez donner. Et imaginez, avec votre imagination créatrice, que vous laissez s'amplifier le son de votre être véritable, que vous le laissez rayonner tout autour de vous, tout autour de vous. Et pour aider à cela, je vous propose, et je vais le faire avec vous, je vous propose de bourdonner comme une abeille. Vous allez faire le son voilà, le son faites-le réellement en même temps que moi.
Si toutefois il y a des gens autour de vous, vous n'avez pas envie de déranger, faites-le à l'intérieur de vous, dans votre tête. Faites ce son avec moi quelques secondes, quelques instants. Encore. Encore. Voilà, vous pouvez même continuer à le faire si vous voulez, en sachant que, en faisant cela, vous acceptez que votre corps émette sa vibration, votre couleur, votre texture. Vous acceptez d'être pleinement vivant. Un être vivant, complètement vivant. Et puis ce que cela peut procurer à l'intérieur de vous, c'est une présence. Comme quelque chose qui se pose à l'intérieur de vous. Et cet exercice-là, pour ceux qui ont la possibilité d'aller dans le métro, eh bien, je vous propose de faire cet exercice lorsque vous êtes dans un wagon entre les stations, donc dans les tunnels, pendant qu'il y a plein de bruit finalement autour de vous, donc personne ne va entendre que vous faites ça va se confondre, ce son-là, votre son, va se confondre avec les bruits environnants. Et c'est une manière de revenir à l'instant présent, dans le ici et maintenant, de retrouver même une énergie de force, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous conscientisez, vous sentez cela à cet instant, quand vous faites ce son. Et je vous inviterai à le refaire aussi souvent que vous le voudrez. Moi, il m'arrive de le faire même en marchant dans la rue, quand j'ai envie de me sentir davantage pleine d'énergie et bien présente, de bourdonner avec ce son. Et puis peut-être que quand vous m'entendez faire ce son, vous constatez que c'est un son qui est un peu identique au son de l'appréciation. Je m'explique. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, moi oui beaucoup, c'est quand je suis devant un plat qui réjouit mes sens. Ma vue, mon odorat, et je me délecte à l'avance de ce plat-là, et je fais le son « c'est bon » ou quand une fois que je l'ai mangé, goûté dans mon palais, je me délecte, alors je fais le son du « de l'appréciation. Et du coup, en apprenant davantage à bourdonner, ce qui va s'ouvrir à l'intérieur de chacun, de chacune de nous, c'est le canal de la gratitude, du « c'est bon, merci ». Et c'est cela qui est de plus en plus important, me semble-t-il, dans le quotidien, pour déployer la paix, pour déployer la conscience pleine et entière. À nouveau, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'appréciation, la gratitude, et de s'autoriser à extérioriser son contentement. Et donc avec le bourdonnement qui devient un son d'appréciation, eh bien, ce qui va se passer de plus en plus, alors ne me croyez pas bien sûr sans parole, faites l'expérience, testez, et ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est que vos cellules vont jubiler. Eh oui, la jubilation cellulaire. Tout votre corps va vibrer à une fréquence plus haute, plus lumineuse. Le sourire, tout comme là, quand je suis en train de vous parler de tout ça, au fur et à mesure, j'ai le sourire qui monte. Peut-être que vous l'entendez dans ma voix, d'ailleurs. Parce que, en laissant se déployer cette atmosphère, cette ambiance de eh bien, c'est toutes les cellules qui se reconnectent à la joie. Et c'est cela que nous sommes tous à l'intérieur de nous, la joie. Non point une joie exubérante dans l'enthousiasme, mais la joie, une joie paisible, une joie douce,
je dirais, c'est un peu comme les fleurs, les arbres, quand ils grandissent, ils s'offrent au vu et au su de tous dans la beauté, leurs amplitudes. Eh bien, c'est ça que nous allons chacun et chacune devenir, le bel arbre, la belle fleur que nous sommes en vérité, dans notre unicité, dans notre spécificité. Et si chacun de nous, à chaque instant, tout autour de la terre, nous sommes conscients de cela, eh bien imaginez cette onde de paix, ce regard de fraternité, de reconnaissance des uns pour les autres, que nous faisons tous du mieux que nous pouvons, que nous sommes comme nous sommes, et que même si l'autre en face, à côté de nous, n'est pas comme nous, est différent de nous, eh bien nous n'en ferons plus une affaire personnelle, nous ne prendrons plus contre nous ce qui se passe pour l'autre, nous resterons dans notre axe, nous considérerons que l'autre, il fait de son mieux, elle fait de son mieux, là où elle en est de son évolution, de son processus d'évolution, de croissance, et que nous faisons aussi de notre mieux dans notre propre croissance personnelle. Et ce que cela va déployer en nous, c'est une attitude de plus en plus juste, une présence avec une gestuelle de plus en plus juste, une cohérence à l'intérieur de nous, entre notre esprit, notre pensée, nos émotions, notre physique. Ça s'appelle une congruence. Nous allons être congruents, et le mot que j'aime beaucoup, c'est la justesse. C'est-à-dire que nous poserons le geste juste, le mot juste, l'action juste, nous aurons l'impact juste, le toucher juste, parce que nous serons vraiment en lien avec nous-mêmes. Et comme si je faisais une boucle, une synthèse en quelque sorte, de tout ce dont j'ai parlé, j'ai fait mention là, c'est grâce à cette gratitude, ce remerciement qui part du cœur, ce goût-là d'être qui l'on est et de s'introspecter, que nous allons être dans la justesse, à chaque instant, dans cette conscience que, voilà, nous sommes tous des humains, oui, ça c'est clair, en tout cas tous ceux qui sont autour de vous, là, et autour de nous, et que nous faisons du mieux que nous pouvons, à chaque instant. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de goûter, soit avec le son du bourdonnement, soit simplement d'être dans l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous là, et nous nous retrouvons juste ensuite. Et dans cette ambiance qui est là à l'intérieur de vous, je vous propose de fermer vos yeux ou de les laisser ouverts comme vous le souhaitez. En même temps que vous entendez là ma voix qui est là, d'imaginer donc que vous êtes un arbre, comme vous avez pu le sentir, et imaginez, sentez, vous êtes dans votre verticalité. Que vous soyez assis, assise ou allongé ou tout autrement, ressentez que vous êtes un arbre, tel que vous êtes, sans aucun jugement avec les autres arbres. Et pour aider à cela, prenez conscience de votre colonne vertébrale. Elle est là, dans votre dos, quelle que soit sa posture, quel que soit son état en fait. Prenez conscience de votre verticalité, votre colonne vertébrale. Portez donc toute votre attention vers votre colonne vertébrale, là où sont empilées vos vertèbres l'une sur l'autre. Que vous ayez mal au dos ou pas, voilà, quel que soit l'état de votre dos, pour une fois,
À nouveau, portez votre attention vers votre dos, cette région de votre corps que vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est les autres qui voient plus notre dos que nous-mêmes. Alors avec votre regard intérieur, que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, à nouveau cela n'a pas d'importance. Conscientisez, prenez conscience de la présence de votre dos, de votre axe, votre colonne vertébrale. C'est ça. Elle n'attend que votre attention, votre présence à elle, votre colonne vertébrale. Et plus vous portez votre attention vers votre colonne vertébrale, plus vous permettez en fait ainsi à votre dos de se relaxer. Voilà, avec cette intention, on y revient toujours à l'intention, avec cette intention de visualiser votre dos et dans votre dos, votre colonne vertébrale, cela se fait, cela ne peut pas ne pas se faire. Lâchez tout jugement, laissez-vous être simplement dans l'observation, la contemplation. Laissez votre champ de conscience s'ouvrir pour ressentir la présence de votre colonne vertébrale, votre axe, votre verticalité. Et puis justement, en utilisant votre imagination créatrice, imaginez que vous envoyez de la lumière tout autour de votre colonne vertébrale, de haut en bas, de bas en haut, tout autour, avec l'intention de renforcer votre axe. Voilà. Envoyez donc ce flot d'énergie de lumière. Décidez qu'il en soit ainsi. Et il en est ainsi. Tout autour de la colonne vertébrale. Flot de lumière. Et même au cœur des vertèbres, dans la moelle épinière. Peut-être même vous ressentez comme des frissons dans le dos. Cela est juste normal. C'est l'énergie qui circule. Voilà, vous faites ainsi du bien énergétiquement à votre dos. C'est comme si vous lui apportiez un regard plein de gratitude pour votre dos, pour votre colonne vertébrale, au cœur de laquelle est là votre moelle épinière. C'est ça. Voilà. Tout comme au cœur d'un arbre, il y a la sève, eh bien, dans votre tronc, il y a la sève. Et vous envoyez cette lumière, une lumière d'amour, une lumière de paix, une lumière de sagesse, d'amour inconditionnel, oui. Et puis, c'est ça, et puis, sous vos pieds, toujours les yeux ouverts ou fermés, imaginez que vous avez des racines, tout comme les racines d'un arbre. Sous les plantes des pieds, avec votre imagination créatrice, visualisez. Ayez cette intention de visualiser vos racines qui descendent dans la terre. Et vous pouvez expérimenter d'ailleurs les yeux ouverts, parce que cet exercice, vous pourrez le refaire où que vous soyez. À l'extérieur, à l'intérieur, dans un magasin, au travail, en réunion. Voilà, visualisez vos racines énergétiques qui plongent dans la terre qui est donc fertile, créatrice, aimante, vivante, généreuse. Et c'est comme si la terre s'écartait pour laisser descendre vos racines, encore plus profondément. Voilà, encore et encore plus profondément, car ainsi, c'est comme si vous étiez en train d'affirmer que vous êtes d'accord pour avoir les pieds sur terre, être incarné. Car il est génial d'avoir des aspirations à être tourné vers la spiritualité,
d'incarner le divin que nous sommes, si toutefois vous croyez à cela. Et en tout cas, nous sommes au quotidien, ici sur cette terre, et nous sommes des êtres incarnés. Voilà, donc créez vos racines énergétiques qui vous relient à la terre, laissez-les descendre encore, et dans la terre il y a la sève, une sève lumineuse, une sève qui contient toutes les qualités de la terre en abondance. Et percevez, sentez et visualisez que les qualités de la terre remontent par vos racines, le long de vos racines, encore et le long de vos jambes, et tout le buste, les bras, les mains, la tête. Une sève suffisamment chaude, avec une température agréable pour vous, pour réchauffer tout ce qui a besoin d'être réchauffé dans votre corps. Une sève si apaisante, douce, onctueuse, qu'elle monte en apaisant, en régénérant, en ressourçant tout ce qui a besoin de l'être dans votre corps physique. Et cette sève dans la terre contient aussi toutes les qualités de soin, de transformation lumineuse contenues dans la terre. Alors, laissez monter cette sève qui est comme un baume, un nectar, un soin, que vous laissez continuer de remonter jusque dans vos organes, pour y amener une énergie de soin. Voilà, l'énergie de la terre remonte pour vous offrir un soin, un baume, jusque peut-être dans les organes, les viscères, jusque dans les intestins, les organes génitaux, dans les reins, la prostate, la vésicule biliaire. Et cela continue de monter dans la rate, dans le pancréas, l'estomac, le foie. Énergie de la terre qui remonte aussi très agréablement, comme un baume, vers les poumons et vers le cœur, vers le cerveau, pour n'apporter que ce qui est juste et bon à l'équilibre de tout votre être. Voilà, c'est comme si vous vous reliez à la terre, vous, le bel arbre que vous êtes. Et si toutefois il y a des tensions dans le corps, eh bien, sur chaque expiration, laissez partir ces tensions vers la terre. À l'expiration, vous donnez à la terre ce qui vous encombre, ce qui vous fatigue, les poids qui sont là en vous, les douleurs qui sont là en vous, dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel aussi, dans votre corps mental. Et à l'inspire, vous vous ouvrez pour accueillir. Énergie yin, vous vous ouvrez, vous accueillez toutes les qualités lumineuses, douces pour votre corps physique, jusque dans vos organes. Car souvenez-vous que votre corps physique est fait, constitué des 4 éléments de la nature. Votre corps physique est constitué de matière, à l'image de la terre. C'est l'élément terre. Quand vous pensez à toutes les matières de votre corps, les organes, le squelette, c'est l'énergie de la terre. Et dans votre corps aussi, il y a donc les autres éléments de la nature, avec l'air, avec l'oxygène, tous les échanges, la respiration. Et puis dans votre corps, il y a aussi l'énergie du feu qui est là, avec tous les frottements, les mouvements. Et puis, il y a aussi l'énergie de l'eau dans votre corps physique, avec tous les liquides, le sang, la lymphe,
l'urine, les larmes. Ressentez, vous êtes un magnifique arbre. Osez, allez, allez, allez. Osez, vous êtes un magnifique arbre, fait de matière. Et là, vous vous reliez à la terre, et la terre vous apporte ses nutriments, tout ce qui est bon pour vous, et ainsi toute la matière de votre être se rehausse, s'affine énergétiquement, s'apaise. Voilà. Encore. Ressentez cet arbre que vous êtes et ressentez que vos bras continuent à se déplier, se déployer, prendre toute leur envergure et osez imaginer à cet instant que tous les fruits qui sont là à l'intérieur de vous, hop, jaillissent, hop, voilà. L'étape des fleurs a été dépassée, même si vous ne savez plus comment. Vous avez offert votre parfum, vous avez offert votre arôme, vos couleurs spécifiques et majestueuses. Et imaginez, voilà, à votre manière, de la manière qui est la vôtre, que vos fleurs ont fait place à vos fruits et vous permettez que vos fruits, sur l'arbre que vous êtes, voilà, jaillissent pour que la récolte soit une belle récolte. Rien à forcer, rien à vouloir de plus que ce qui est, de ce que vous imaginez, de ce que vous sentez à cet instant. Vous êtes dans le miracle vivant de la vie. Vous vous ouvrez, vous vous déployez. Et en faisant ça, vous êtes en train de donner l'information à votre inconscient et à la partie la plus sage et lumineuse de vous-même, de votre être, que oui, vous êtes d'accord pour être pleinement dans votre verticalité, ancré sur la terre, dans votre pleine dimension, pour vous déployer au quotidien, rayonner et offrir le meilleur de votre être au plus grand nombre, au vu et au su de tout le monde, et notamment de ceux et celles qui vont véritablement apprécier ce que vous avez à offrir. Accueillez. Osez sentir cela. Vous êtes arbre, même les yeux ouverts, faites-le les yeux ouverts, osez. Parce que personne ne sait ce qui se passe dans votre tête à cet instant, hein, tout ça c'est à l'intérieur de vous. Et vous pourrez le refaire à nouveau partout. Et ce bel arbre que vous êtes à cet instant, voilà, bien ancré à la terre par vos racines. Ressentez que vous êtes entouré de l'air qui vous entoure, qui vous aide à vous redresser dans votre verticalité. L'air qui vous offre ses nourritures et son soutien inconditionnel. Et puis prenez conscience que la clarté lumineuse du soleil, même si c'est la nuit, vous envoie sa qualité de lumière et sa chaleur, son amour inconditionnel. Car je vous offre une clé que vous savez peut-être ou que vous avez oubliée, c'est que le soleil croit en vous infiniment. Le soleil, l'énergie de lumière, croit en votre potentiel de croissance, en votre potentiel de maturité. Alors osez lui faire plaisir à ce soleil, à cet instant, à cette lumière. Au même titre que la lumière est généreuse avec vous, la lumière est là en abondance, quotidiennement. Voilà, osez lui faire plaisir à cette lumière, car si vous n'aviez point confiance en quiconque sur la terre, eh bien, tournez votre regard vers les éléments de la nature, et notamment vers la lumière, et faites-lui plaisir à cette lumière. Ouvrez-vous, que vous ayez cette intention de répondre
à sa générosité, à sa foi en vous, en chacun de nous, d'être au top de nous-mêmes, simplement, sans esbrouffe, sans vouloir paraître plus que ce que l'on est, ou pas, ni plus ni moins. Parce que regardez le soleil, la lumière, qui accepte que chaque fleur, chaque graine aille à son rythme sur la terre, eh bien acceptez d'être à cette image-là. Et considérez peut-être, si cela peut vous aider, que le soleil, la lumière, est votre parent, un parent bienveillant, un parent aimant, qui vous réchauffe, qui vous offre sa lumière que pour que vous puissiez regarder où vous mettiez vos pieds. Même si toutefois vous étiez aveugle, malvoyant, conscientisez que la lumière est toujours là. Quelque part, elle vous montre le chemin. Voilà. Acceptez de répondre à cet instant, si vous le voulez bien, à l'appel de la lumière, qui vous rappelle qui vous êtes vraiment. Vous êtes vous-même, lumière, amour, conscience pure. Sentez. Pendant que vous respirez, et vous permettez même à la respiration de devenir plus ample, en même temps que vous entendez ma voix et que vous regardez autour de vous, je vous encourage à regarder autour de vous, avec cette ambiance que vous laissez se déployer en vous. Vous faites 2 choses à la fois, 3 choses à la fois, comme un jongleur avec de multiples balles. Accueillez, accueillez. Ouvrez-vous à l'amour de la vie, à cet instant. Ouvrez-vous et acceptez de recevoir même les cadeaux de l'univers. Pendant que la terre est sous vous, qui vous porte, à laquelle vous êtes relié par vos racines, la terre qui vous accompagne dans la réalisation de vos projets, la terre qui croit aussi en vous. Si vous le voulez bien, cessons de freiner la foi de la terre en notre potentiel. La terre qui veut faire monter toutes ses qualités en nous par nos racines, qui nous montre comment faire rien qu'en la regardant, il suffit de modéliser comment la terre elle fait pour créer, et nous pouvons faire cela. Et si toutefois il y avait des idées noires là qui passent dans votre esprit, ou des idées un peu opaques, laissez-les passer, voilà. Ça s'appelle des nuages. Des nuages sur le ciel de votre esprit. Laissez passer. Ressentez, voyez tout ce qui est présent en vous à cet instant, tout ce qui est présent en vous dans votre vie. Et sentez que tout votre corps physique devient tel un réceptacle. Voilà, conscientisez. Votre corps physique est un réceptacle d'amour, de sagesse, de lumière. Et je vous invite à nouveau de sentir la métaphore que vous êtes. Quel est ce récipient, quel est ce réceptacle que vous êtes à cet instant? Accueillez cela. Osez vous demander, quel réceptacle je suis? Une coupe? Un Graal? Un vase? Une amphore? Un verre? Une tasse? Accueillez. Sentez quel est ce réceptacle que vous êtes, ce réceptacle de matière qui contient un nectar divin, sacré, précieux, unique. Un nectar qui a un parfum
délicieux, onctueux, merveilleux, que vous serez de plus en plus prêt et prête à offrir pour aider à se désaltérer ceux qui en ont besoin, se rassasier ceux qui ont besoin d'être rassasiés par votre nectar. Voilà, sentez quel est ce récipient, ce réceptacle que vous êtes. Continuez. Accueillez. Demandez-vous cela. Quel qu'il soit, quelle que soit l'image, sans jugement, lâchez à nouveau le jugement. Et même à chaque fois d'ailleurs que vous referez cette expérience du réceptacle, de la métaphore du réceptacle, vous découvrirez peut-être ou sûrement que cela peut être différent et cela est juste ainsi aussi. Il n'y a point de réceptacle mieux qu'un autre, souvenez-vous de cela, tous les réceptacles sont utiles, tous, tous, tous. Voilà. En même temps que vous sentez que vous êtes ce réceptacle, vous sentez vos racines toujours sous vos pieds, la présence de la terre, la lumière du soleil qui est là, en tout cas la lumière qui vient vers vous. Vous sentez la présence de l'air qui est là tout autour de vous. Et vous sentez que l'énergie de l'eau est quelque part là. Sentez cela. Avec votre imagination créatrice, vous pouvez imaginer l'élément de l'eau sous la forme d'un océan ou d'une rivière ou d'une cascade ou d'un lac ou d'un étang, d'une rivière. L'élément de l'eau. L'élément de l'eau qui est là donc à l'intérieur de votre corps physique, le fluide, le mouvement, le léger, le fluide. Et vous êtes réceptacle de ces fluides et vous êtes aussi réceptacle, nous sommes des réceptacles d'un fluide subtil, énergétique, d'une vibration qui nous est propre, notre couleur personnelle, qui est en lien direct avec notre sagesse intérieure, avec notre divinité intérieure, oui. Alors, imaginez, sentez à votre manière, grâce à votre imagination créatrice et à votre intention du cœur, quel nectar est là en vous. Accueillez ce nectar. Même si aujourd'hui, vous n'avez point envie de le partager avec d'autres, c'est ok. Voilà, c'est ainsi. C'est simplement aujourd'hui de conscientiser ce merveilleux réceptacle, récipient que vous êtes. Cette incarnation vivante que vous êtes. Et du nectar qui est en vous. Car ce nectar est directement relié à votre divinité. Et l'idée est de créer l'osmose, la symbiose entre, voilà, ces deux composants, ces deux parts de votre être, pour que vous soyez dans l'unité entre la matière et le spirituel, entre l'horizontal et la verticale, l'alignement de la matière et du spirituel. En vous, en chacun de nous. Ce que cela va permettre de développer en vous, c'est d'une part la conscience de qui vous êtes. Vous allez retrouver le précieux de qui vous êtes. Ça va faire monter à nouveau le sentiment d'appréciation, l'amour de vous-même, l'estime de vous, une paix à l'intérieur de vous. Plus de conscience, plus de présence, plus de sensibilité, pas de sensiblerie, non, et de la sensibilité, le ressenti juste qui aide à l'appréciation de tout ce qui est,
pour pouvoir ainsi vivre avec davantage d'osmose, de sentiment d'appartenir à un monde qui veut votre bien et qui est bon pour chacun de nous. Et c'est toute la vibration de nos corps physiques qui va continuer à monter à une octave supérieure, vibratoire, lumineuse, et comme nous sommes tous dans nos corps physiques des êtres vibratoires, eh bien cette énergie, cette onde, comme un instrument de musique donc, eh bien le son que nous allons émettre par nos mouvements, par notre voix, par notre regard, par le souffle qui sort de notre nez ou de notre bouche, eh bien va se répandre tout autour de vous, dans la pièce et même plus loin encore, en cercle concentrique. Voilà, sentez cela. Et pour terminer, je vous invite à une dernière métaphore, si vous le voulez bien. C'est d'imaginer que vous êtes cette fois-ci à l'image de la Tour Eiffel, ni plus ni moins. Que vous connaissiez la Tour Eiffel pour habiter à Paris, ou que vous en ayez entendu parler, ou que vous l'ayez vue il y a longtemps ou moins longtemps, imaginez simplement que vous devenez telle la Tour Eiffel, stable, dans sa verticalité, s'affinant vers le haut. Et la particularité de la Tour Eiffel est qu'elle scintille désormais à Paris toutes les heures, pendant 10 minutes, voilà, le soir. Eh bien, je vous invite à sentir que vous êtes une Tour Eiffel à cet instant, oui, et que vous rayonnez, vous scintillez. Voilà, imaginez cela. Et en plus, vous êtes une Tour Eiffel qui marche. Nous sommes tous des Tours Eiffel qui marchent. Voilà. En sentant que, en tant que Tour Eiffel, vous habitez dans votre capitale intérieure. Et qu'avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous êtes davantage en lien avec votre capital de ressources à l'intérieur de vous. Prêt à éclore de toute votre lumière, à scintiller, à rayonner du meilleur pour vous et qui sera bon pour le plus grand nombre. Alors aussi souvent que vous le souhaitez, je vous invite à refaire ces petits exercices de vous demander qui vous êtes, si vous étiez un arbre, ou si vous étiez un instrument de musique, ou un récipient, et le nectar qui est là, et de vous imaginer Tour Eiffel, même si vous êtes à nouveau dans le métro, dans le sous-sol, eh bien imaginez cela, voyez ce que cela change dans votre vie, et je vous remercie pour votre écoute d'aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur dans l'arbre que vous êtes. Je vous souhaite de laisser rayonner et éclore toutes vos qualités, toutes vos ressources, de les rayonner. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle émission de Ondes de paix et de présence consciente, et je vous remercie à nouveau. Cela a été un vrai bonheur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.